Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la trêve internationale est terminée. C'était la dernière trêve avant la Coupe du Monde. Du coup, les championnats sont de retour ce week-end. C'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui pour des pronostics sur la 9e journée de Première Ligue. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous êtes alertés dès qu'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre canal Telegram. On discute tous ensemble et on met des pronostics aussi là-bas. Je vous mets le lien dans la description. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus de chez BetClick qui vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet. Pour en profiter, vous avez juste à entrer notre code promo RDJ100 dans la case code promo lors de votre inscription. Là aussi, le lien est en dessous dans la description. Et on commence directement avec le premier choc du week-end, le derby de Londres entre Arsenal leader et Tottenham 3e. Les Gunners font un début de saison exceptionnel avec 7 victoires et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Avant la trêve, ils ont été s'imposer 3-0 à Brentford. L'excellent début de saison est quand même à relativiser parce que Arsenal n'a joué que des équipes à sa portée. Le seul gros qu'ils ont affronté, c'était United et ça s'est soldé par une défaite 3-1 à Old Trafford. Les Spurs, eux, sont toujours invaincus en championnat avec 5 victoires et 2 matchs nuls en cette journée. Juste avant la coupure, ils ont été explosés Leicester 6-2 chez eux, enfin plutôt à Tottenham. En Ligue des Champions, ils ont d'abord battu Marseille 2-0 avant d'aller perdre au Portugal contre le Sporting 2-0 également. La saison dernière, Arsenal avait remporté le match aller 3-1 à domicile et au retour, il y avait eu 3-0 pour Tottenham. Je pense une nouvelle fois que l'on verra des buts dans cette rencontre. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,56. On a ensuite Bournemouth qui reçoit Brentford. Le promu a débuté sa saison par une victoire contre Aston Villa avant d'enchaîner logiquement 3 défaites contre City, Arsenal et Liverpool. Après la défaite 9-0 contre Liverpool, le coach Scott Parker a été limogé et remplacé pour l'instant par un intérim, c'est Gary O'Neill. Depuis, les Cherries sont invaincus avec une victoire contre Nottingham 3-2 et 2 matchs nuls contre Wolverhampton 0-0 et contre Newcastle 1 but partout. En face, Brentford fait un bon début de saison avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils se sont inclinés par contre 3-0 à la maison avant la trêve contre Arsenal. J'ai hésité entre la double chance Bournemouth ou nul et les deux équipes marques. Finalement, là aussi, je vais me diriger vers les deux équipes marques. Même si ça va mieux, le promu prend des buts. Et en face, Tony et ses partenaires plantent pas mal avec déjà 15 buts marqués en cette journée. Les deux équipes marques, c'est à 1,75. On a Crystal Palace qui reçoit Chelsea. Palace n'a gagné qu'une fois en championnat cette saison, c'était contre Aston Villa. Sinon, ils ont perdu contre Arsenal et Manchester City et ont fait match nul contre Liverpool, Brentford et Newcastle. Les Blues de Chelsea ont déjà perdu 2 fois en 6 journées de Première Ligue. C'était à chaque fois à l'extérieur 3-0 à Leeds et 2-1 à Southampton. En Ligue des Champions, ils ont perdu à Zagreb 1-0, ce qui a entraîné le licenciement de Thomas Tuchel. Il a été remplacé par Graham Potter qui était sur le banc de Brighton jusque-là. Il a commencé par un match nul contre Salzbourg en Ligue des Champions pour son premier match. Pour la première fois de la saison, Chelsea sera au complet pour ce match. Kanté est de retour à l'entraînement et devrait être dans le groupe ce week-end. Aubameyang devrait également jouer son premier match en Première Ligue avec Chelsea. Havertz revient de sélection en confiance après avoir mis un doublé avec l'Allemagne contre l'Angleterre. Chelsea reste sur 10 victoires sur les 10 dernières confrontations contre Palace. C'est la véritable bête noire des Eagles. Je pars sur la victoire des Blues, c'est à 1,80. Fulham Newcastle, le promu champion de 2e division la saison dernière, fait un bon début d'exercice. Les Cottagers sont 6e et n'ont perdu que 2 fois. À l'extérieur, à chaque fois 2-1 contre Arsenal et 2-1 contre Tottenham. Sinon, ils ont gagné 3 fois et fait 2 matchs nuls. Les Magpies tournent au ralenti avec une victoire, 5 nuls et une défaite. Newcastle est 10e de Première Ligue et n'a plus gagné depuis la première journée, tout simplement contre Nottingham. Newcastle est quand même moins solide, loin de ses bases. Fulham est vraiment intéressant depuis le début de saison. Mitrovic est en feu en attaque, il a encore marqué pendant la trêve avec la Serbie. Un triplé contre la Suède et un but contre la Norvège. Je ne les vois pas perdre à la maison. Je tente Fulham ou match nul, c'est à 1,59. Liverpool-Brighton, les Reds ne sont que 8e de Première Ligue avec déjà 9 points de retard sur la première place. En 6 journées, ils ont un bilan de 2 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. En Ligue des Champions, après la gifle reçue à Naples 4-1, Liverpool s'est imposé à Anfield contre l'Ajax 2-1. Les Seagulls font un début de saison incroyable avec 4 victoires, 1 nul et une défaite.
Ils ont perdu à Fulham 2-1 et se sont parfaitement relancés derrière avec une victoire 5-2 contre Leicester. Sauf que depuis, le coach Graham Potter, je l'ai dit un petit peu plus tôt, est parti du côté de Chelsea et a été remplacé par Roberto De Zerbi, ancien entraîneur de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk. Ce sera donc son premier match, pas évident du tout de commencer par un déplacement à Anfield à Liverpool. Klopp a eu 3 semaines pour préparer ce match. Liverpool doit commencer à enchaîner pour ne pas déjà dire adieu au titre. Je pars sur une victoire des Reds, c'est à 1,33. Southampton, Everton. Les Saints sont dans le dur en ce moment avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs, 1-0 à chaque fois contre United, Wolverhampton et Aston Villa, mais ils ont quand même battu Chelsea 2-1 à la maison. En face, Everton a commencé par 2 défaites avant d'enchaîner 4 matchs nuls de suite, dont un 0-0 dans le derby de la Mersey contre Liverpool. Les Toffees ont enfin gagné avant la trêve en prenant la mesure de West Ham 1-0 à la maison. On a 2 équipes qui sont quand même un peu à la peine offensivement. Je ne vois pas un match spécialement ouvert. Je tente le moins de 2,5 buts, c'est à 1,76. On a ensuite West Ham qui reçoit Wolverhampton. Les Hammers font un mauvais début de saison avec une victoire, un nul et 5 défaites en cette journée. Ils restent sur 2 défaites de suite à l'extérieur, à Chelsea 2-1 et à Everton 1-0 juste avant la trêve. Même chose pour les Wolves qui sont 17e juste devant West Ham. Les Loups ont un bilan d'une victoire, 3 nuls et 3 défaites et se sont inclinés 3-0 à la maison avant la trêve contre Manchester City. Les deux formations sont en grande difficulté en ce début d'exercice avec seulement 3 buts marqués en cette rencontre. La trêve a quand même dû faire du bien. Il y a quelques absents côté Wolves. Sur le papier, les Hammers sont au-dessus, mais j'assure quand même avec West Ham ou match nul et moins de 4,5 buts dans le match, c'est à 1,36. L'autre choc du week-end, il est là, c'est le derby de Manchester entre City et United. Les Citizens sont deuxièmes de Première Ligue à 1 point d'Arsenal. Ils n'ont toujours pas perdu avec 5 victoires et 2 matchs nuls en cette journée. Ils ont été s'imposer 3-0 à Wolverhampton avant la trêve. En Ligue des Champions, ils ont remporté leurs 2 matchs contre Séville et Dortmund. En attaque, Haaland est monstrueux avec déjà 14 buts inscrits en 10 matchs. United a mal commencé avec 2 défaites contre Brentford et Brighton. Ils ont ensuite enchaîné 4 victoires en championnat contre Liverpool, Southampton, Leicester et Arsenal. En Europa League, ils ont perdu à la maison contre la Real Sociedad avant de se reprendre en prenant les 3 points contre le Sheriff Tiraspol. Alors c'est vrai qu'historiquement, ces dernières années, United arrive très souvent à battre City, mais sur les 4 dernières confrontations, ils n'ont gagné qu'une fois pour 3 défaites. La saison dernière, City avait remporté les 2 matchs, 2-0 à Old Trafford et 4-1 à l'Etihad Stadium. Depuis son arrivée à City, Haaland n'attend qu'une chose, c'est ce match contre United. Je rappelle un petit peu l'histoire pour ceux qui ne sont pas au courant. Son père jouait à Manchester City et en 2001, dans le derby contre United justement, il a pris un tacle volontaire au niveau du genou par Roy Keane à l'époque. Il a mis un terme à sa carrière quelques semaines après ce tacle qui l'a empêché de poursuivre au meilleur niveau. En fait, 3 ans en arrière, Roy Keane s'était gravement blessé et le père Haaland l'avait alors accusé de simuler. Ça n'avait pas plu à Roy Keane qui a avoué du coup s'être vengé en taclant Haaland au niveau du genou en 2001. Bref, voilà pour la petite histoire. Du coup, autant vous dire que Erling Haaland aura à cœur de briller dans ce match. La cote n'est pas value du tout, mais je suis obligé d'y aller. Haaland buteur et Manchester City gagnent le match, c'est à 1,68. On a ensuite Leeds qui reçoit Aston Villa. Leeds a très bien commencé sa saison avec 2 victoires contre Wolverhampton et Chelsea et un nul contre Southampton, mais depuis il reste sur 3 matchs sans victoire, défaite 1-0 à Brighton, nul 1 but partout contre Everton et défaite 5-2 à Brentford. Suite au décès de la reine, pas mal de matchs ont été reportés, ce qui fait que Leeds, comme d'autres clubs d'ailleurs, n'a plus joué depuis le 3 septembre dernier. C'est l'inverse pour les Villains qui ont mal débuté la saison avec une victoire et 4 défaites sur les 5 premières journées. Depuis, ils ont fait un très bon match nul contre City, un but partout, et une victoire contre Southampton, 1-0 à la maison. Je pense que cette rencontre peut être animée. Leeds a une très belle attaque. En plus, Rodrigo, qui s'était déboîté l'épaule contre Everton, pourrait faire son retour ce week-end. Ils en ont pris 5 contre Brentford lors du dernier match. Je tente les deux équipes max, c'est à 1,57. La dernière affiche de cette 9e journée de Première Ligue, c'est Leicester qui reçoit Nottingham. On a le 20e contre le 19e.
Les Foxes qui bataillent pour l'Europe depuis pas mal d'années font un début de saison catastrophique avec un seul point pris lors de la première journée contre Brentford, puis 6 défaites d'affilée. Avant la trêve, ils ont pris 6-2 à Tottenham. Ils ont la pire défense du championnat avec déjà 22 buts encaissés en cette journée. En face, le promu Nottingham à 4 points. Ils ont battu West Ham et fait match nul à Everton. Ils restent maintenant sur 4 défaites de rang avec 4 buts marqués et 14 buts encaissés. C'est porte ouverte en défense pour ces deux équipes. On a de bonnes attaques quand même de chaque côté. Je pars sur le plus de 2,5 buts dans le match, c'est à 1,62. Voilà mes avis sur les matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en pari gratuit. Pour en bénéficier, n'oubliez surtout pas le code promo RDJ100 à entrer dans la case-code promo lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez par exemple tenter pour votre premier pari de miser 100 € sur mon doublement de mise. Arsenal, Tottenham, les deux équipes marquent combinées à la victoire de Liverpool. Ça fait une cote à 2,07. Si ça passe, vous remportez donc 207 €. Et si ça ne passe pas, BetClick vous rembourse 100 € en free bet. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.